Dans cette vidéo, je vais te partager ma technique qui a permis de standardiser tout le processus de création d'un assistant vocal généré par l'IA. Ce qui est intéressant avec cet assistant vocal et pourquoi j'arrive à le dupliquer si facilement, c'est que j'ai trouvé la solution pour qu'il n'ait aucun bug, pour qu'il ait un taux de succès, on va dire, proche des 100%. Ça m'a pris du temps pour le faire et je vais t'apprendre à faire pareil pour que tu puisses revendre et installer des assistants vocaux au business de tous les secteurs. Une fois que tu auras cette base, ce que j'appelle ce template, tu pourras le revendre à plein d'entreprises et surtout rajouter des options supplémentaires qui vont leur permettre vraiment de gagner énormément d'heures ou même de gagner énormément d'argent. L'idée, c'est d'avoir un assistant vocal qui va vérifier dans le calendrier du professionnel les rendez-vous disponibles, mais surtout être intelligent quand il va falloir proposer des alternatives au client. C'est-à-dire, si un rendez-vous est disponible, le réserver automatiquement pour le client. Si un rendez-vous est déjà pris, proposer des alternatives dans la journée, et si la journée est complète, proposer des alternatives à d'autres jours de la semaine. Bien sûr, tout en évitant les jours non ouvrés, comme les jours fériés ou les week-ends tout simplement. Voilà ce que doit faire un assistant vocal de qualité, mais il doit aussi le faire de manière quasi instantanée pour ne pas lasser le client et ne pas lui faire perdre de temps. Également très important, durant tout ce processus, il ne faut pas qu'il y ait de bugs, et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de bugs au fur et à mesure du temps en fait. C'est-à-dire que ça doit marcher aujourd'hui et ça doit marcher dans 2 semaines. Mais le but, c'est pas que tous les jours tu aies de la maintenance à faire parce que ça va te lasser toi et ça va aussi lasser ton client qui va se rendre compte que ta solution n'est pas du tout optimisée et n'est pas encore prête à être installée dans des business. Si jamais tu as envie d'aller plus loin et surtout d'apprendre plus vite, tu peux rejoindre ma communauté School. Il y a dessus une formation de 5 heures sur la construction d'un assistant vocal hautement rentable où je te partage bien sûr tous mes secrets de A à Z. Et si tu es un professionnel et que tu as envie d'automatiser plein d'aspects de ton business ou tout simplement installer ce type d'assistant vocal, tu peux prendre un rendez-vous, c'est le 2e lien dans la description et c'est totalement gratuit. Sans plus tarder, on va aller sur l'ordinateur où je vais te montrer ma technique favorite pour créer des assistants vocaux IA hautement rentables que tu pourras revendre à des entreprises, tout simplement. Donc nous voilà sur l'ordinateur et sans plus tarder, on va commencer tout de suite par créer un prompt. On va aller sur Vapi, c'est la plateforme que j'utilise pour créer des assistants vocaux. Il y en a d'autres, mais pour moi, Vapi, c'est la meilleure et c'est la plus simple à utiliser, la plus performante tout simplement. Donc ce qui va se passer, pourquoi on crée un prompt? Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que un assistant vocal, c'est plusieurs choses en fait. C'est un service comme Vapi qui va agréger un transcriber. Transcriber, c'est tout simplement un service qui va prendre l'audio qu'envoie le client, les mots que dit le client, les transformer en texte. Puis ce texte va être envoyé à un LLM, donc à un modèle de langage naturel comme ChatGPT, mais pas que, il y en a plein d'autres. On peut choisir ChatGPT, vous pouvez voir ici, dans Provider, on peut choisir OpenAI et les différents modèles GPT, mais il y en a plein. On peut choisir Grok de X, on peut choisir les modèles Claude d'Anthropic, il y en a plein. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ce LLM a reçu le texte de la part du transcriber, et bah, il va générer tout simplement des réponses. Il va générer des réponses en fonction du prompt qu'on lui aura donné. Donc le prompt, c'est les instructions qu'il va suivre pour générer les réponses. Donc on peut aller du plus simple, hein, tu es un réceptionniste pour un cabinet dentaire. Ça serait le prompt le plus basique, qui bien sûr n'est pas du tout suffisant et n'est pas bon, mais c'est pour vous montrer que là, il générait des réponses en suivant cette petite instruction. Ensuite, les réponses qu'il génère vont être envoyées dans un logiciel de synthèse vocale, une IA de synthèse vocale. Donc là, on a le choix. On a plusieurs providers, aussi plusieurs fournisseurs. Et en général, on utilise Eleven Labs qui propose des voix hautement réalistes, comme je vais vous le montrer à l'instant. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ça montre l'importance du prompt. Donc ce prompt-là, je vais l'enlever et je vais utiliser mon prompt à moi tout simplement, qui marche très très bien, qui est ici, tac. Bien sûr, là on va essayer de rentrer le plus possible dans les détails. Le but c'est que vous compreniez la logique. Vous allez vite voir dans cette vidéo que c'est vraiment une logique à adopter. Une fois que vous l'avez, ça va très très vite pour construire des assistants vocaux. Si vous voulez tout dans les détails, les templates, les fichiers, 5 heures de formation qu'il faut montrer étape par étape comment faire de A à Z en partant de rien, tout ça c'est sur mon School, qui est le premier lien en description. Voilà le prompt. Ce qui va se passer, c'est que le prompt, à la limite, je peux vous l'envoyer par mail. Vous vous inscrivez à la newsletter et ça vous enverra le prompt. Donc voilà, on a notre prompt et là, du coup, on peut choisir un provider. Moi, c'est toujours OpenAI GPT-4 mini. Pourquoi je choisis celui-là? Parce que vous pouvez voir ici, les coûts à la minute sont très bas et la latence est plutôt basse aussi. La latence, c'est tout simplement pour que le client n'ait pas un délai trop long de réponse quand il parle en fait. Quand il va dire bonjour, j'aimerais un rendez-vous. Il ne faut pas voilà, qu'il y ait un délai de 5 secondes avant que le mec dise oui, à quelle heure vous voulez un rendez-vous. Non, il faut que ce soit quasi instantané. Bien sûr, dans le temps, le coût et la latence, c'est des choses qui vont tendre vers zéro dans
6 mois, 12 mois, la latence aura peut-être été divisée par 2 et le prix aura été divisé par 2. Donc c'est bien d'apprendre à faire ce type de technologie maintenant, apprendre à ce type de service maintenant, parce que dans le futur, ça va être de mieux en mieux tout simplement, et ça va être de plus en plus simple de les vendre par conséquent. Une fois qu'on a ça, c'est tout bon. Là, on peut rajouter une knowledge base, ce serait des informations sur votre entreprise, sur l'entreprise de votre client. Vous pouvez rajouter un fichier PDF qui décrit un peu tous les services que propose votre client. Et quand l'assistant va devoir répondre aux questions, il va se baser sur le prompt, mais aussi sur la knowledge base. Ça évite d'encombrer un peu trop le prompt. Au niveau du prompt, c'est vraiment, il y a plusieurs. En fait, chaque hashtag, c'est une partie. Et tout ça, moi, vous pouvez le lire en fait. Et tout ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le prompt engineering. Donc, ça sera peut-être plus simple pour vous d'aller la voir et de revenir ici si vous voulez comprendre comment on construit ce genre de prompt assez détaillé. Moi, en fait, il y a un rôle. Donc, je lui donne un rôle, je lui donne le contexte dans lequel il évolue, des instructions générales et des instructions plus spécifiques en fonction de ce que je vais lui demander plus tard au niveau des tools. Vous allez voir. Au niveau du transcriber, vous touchez à rien. Vous mettez 10 grammes, mais juste là, vous mettez FR et vous laissez Nova 2. Il n'y a pas besoin de toucher. Et au niveau de la voix, moi, je vous conseille toujours de faire comme ça en fait. Vous allez sur Eleven Labs, ici, et vous tapez Voice Library. C'est tout simple. Voice Library. Donc voilà, dans Voice Lab. Donc vous allez ici et vous faites tout simplement, vous cherchez des voix. Donc vous allez faire tout simple, hein, vous allez dans librairie, vous mettez français et vous écoutez. Et moi je mets conversationnel. Et vous regardez celle qui vous plaît le plus. Moi j'aime bien celle-ci. J'aime bien utiliser celle-ci. Donc je mets view, je copie l'idée qu'il y a ici et je le rentre tout simplement là. Donc add voice ID manually, je le rentre là. Je mets publish. Une fois que c'est fait, là j'ai mon assistant, on va dire, qui est statique, hein. Voyez-le comme un assistant qu'on va dire qui est aveugle. Pourquoi? Parce qu'il se base uniquement sur ces infos-là pour répondre aux questions du client. Sauf que moi j'ai envie qu'il soit tout à fait capable de booker des rendez-vous de manière fluide et de manière logique. Qu'est-ce que j'entends par manière logique? C'est que, par exemple, si on doit réserver un rendez-vous pour aujourd'hui, il nous dit je veux un rendez-vous à 9 heures aujourd'hui. Si c'est disponible, le réserver automatiquement. Si c'est pas disponible, eh ben, on regarde dans la journée les créneaux disponibles les plus proches et on lui propose peut-être pas tous les créneaux, mais deux trois créneaux pour voir si ça lui convient. Si dans la journée c'est plein, on regarde le lendemain ou le surlendemain. Sauf que si le lendemain ou le surlendemain ça tombe un week-end, on ne va pas lui donner une horaire le week-end, on va lui donner une horaire un jour ouvré. C'est tout ça en fait, c'est raisonner comme un humain. Et pour ce faire, on va devoir connecter cet assistant, qui pour l'instant n'a pas accès à des variables dynamiques, à notre calendrier. Sauf qu'on ne va pas le connecter directement à un calendrier parce qu'il y a plein d'opérations logiques à effectuer pour vérifier quel rendez-vous on peut proposer au client. Si je connecte ça directement à Google Calendar, le seul truc qui va être possible de faire via Google Calendar, c'est de dire tel rendez-vous est disponible, tel rendez-vous n'est pas disponible, tel créneau est disponible ou tel créneau n'est pas disponible. Et nous, on va aller plus loin, on va faire des opérations logiques. Comment on va faire ça en fait? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans Tools et on va tout simplement créer des tools. Donc ça, c'était un tool que j'avais fait pour tester, mais je vais le supprimer et je vais le recréer en direct avec vous. Donc les tools, ça va tout simplement nous permettre d'extraire des informations pertinentes de la conversation. Dans notre cas, ça va être d'abord d'extraire la disponibilité de l'heure et de la date que souhaite le client et de l'envoyer à un logiciel d'automatisation. Nous, on va envoyer tout ça à make.com. Tout simplement, c'est celui que j'utilise parce que c'est le plus accessible, mais vous n'êtes pas restreint à ce logiciel-là. Dans le futur, je ferai peut-être d'autres tutoriels sur N8N qui est un peu plus complet. Mais en tout cas, pour le cadre d'un assistant vocal très complexe et performant, ça suffit largement d'avoir make.com. Donc sur make, on va juste faire créer un new scénario et on va retourner ici. Et là, on va commencer à créer notre tools. Tools, toujours custom tools. Vous cliquez ici et là, il nous faut un lien. Vous voyez, un lien à rentrer. En fait, c'est le lien où il va envoyer toutes les infos. Donc pour ça, vous retournez sur make et vous commencez à créer un scénario. Ici, vous l'appelez disponibilité. Moi, je vais l'appeler disponibilité test pour le compte de la vidéo. Et là, vous allez dans Custom Webhook. Vous mettez Add, vous lui donnez un nom. Pareil, le même. Hein, disponibilité test. Vous mettez Save. Et vous pouvez copier le lien qu'il y a ici et le rentrer tout simplement ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. Et là, vous rentrez les propriétés. Donc, c'est ce qu'on veut extraire de la conversation. Moi, ça va être tout simplement date, heure, rendez-vous,
client. Voilà, et je décris la propriété. Ça, c'est important, c'est des infos qui vont être envoyées à ChatGPT, donc il faut être très, très précis. Il ne faut pas trop s'étaler. Date et heure que le client souhaite pour son rendez-vous. Voilà, c'est tout simple. Et vous mettez next. Et là, vous donnez un nom au tool. Donc, moi, le tool, c'est... comment ça s'appelle? On va mettre vérification. Non, on va mettre disponibilité test. On va l'appeler pareil. Et là, vous donnez vous décrivez le tool. Donc, vérifie si le rendez-vous souhaité par le client est disponible. Voilà. Et là, start message, moi, le message qui va déclencher ce tool, ça va être par exemple. Ok, non, oui, oui, désolé. Là, ça va être en fait, veuillez patienter, je vérifie. C'est en fait, c'est le message que j'ai envie que l'assistant dise quand il va lancer la vérification des disponibilités. Ça, c'est si ça prend un peu plus de temps, des fois ça arrive, mais bon, c'est rare. Euh, Désolé, veuillez patienter juste un petit instant. Et le reste, pas besoin de message de succès. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça nous crée un tool ici et c'est parfait, on est bon. On peut commencer à vérifier si tout fonctionne. Donc, c'est-à-dire si j'appelle mon assistant qu'on a créé ici, le réceptionniste dentiste, est-ce que ça va bien recevoir les données de date et d'heure de rendez-vous souhaité. Donc pour ça, il faut aller dans fonction, très important, et lui assigner la fonction qu'on a créée, qui est disponibilité test. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Publish à chaque fois pour tout valider. Et on est plutôt bon. Donc on va faire un petit test. On va tout simplement l'appeler. Et on va voir si ici il reçoit bien les datas. Avant de faire ça, je vais... ouais, non, voilà, c'est bon. Ok, là, il y a un problème. Je pense que j'ai pas mis save. Ok, c'est bon. Vous cliquez ici pour le lancer. Et vous appelez votre assistant vocal. Tac. Moi, je vais l'appeler en direct avec vous. Bonjour, bienvenue chez Julien Dentition. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous aujourd'hui à 15 heures, s'il vous plaît. Veuillez patienter, je vérifie. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ici, vous pouvez voir que là, on a bien reçu, normalement, voilà. On a bien reçu la date et l'heure du rendez-vous client, donc le 2025 janvier, le 20 janvier plutôt 2025 à 15 heures. Donc là, c'est parfait. Là, on est bon, on va dire, hein. C'est tout bon, c'est que ça marche. Et on va pouvoir commencer à créer nos automatisations qui vont permettre d'effectuer, de simuler un raisonnement logique. Donc là, tout simplement, je vais commencer par définir une variable. Je vais mettre cette variable. Et cette variable, ça va être celle que je vais utiliser tout du long de mon scénario pour réussir à vérifier mes créneaux. Donc je vais l'appeler date, heure, rendez-vous, client. Et je vais tout simplement, c'est un système d'étiquettes, hein. Ici, j'ai les datas que j'ai reçues durant l'appel. Donc je vais aller chercher ma data qui contient ceci. Voilà. Et on est bon et on enregistre. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, il y a plein d'opérations à faire. Tout simplement, ici, on a une heure. Mais nous, quand on veut vérifier dans un calendrier s'il y a des réservations qui sont disponibles, c'est pas d'une heure dont on a besoin, mais c'est un créneau. Un créneau qui dit 10 heures à 11 heures. Un créneau qui dit 12 heures à 13 heures. Comment on va faire pour transformer ceci en créneau? Beaucoup de gens utilisent des modules ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller là, ils vont mettre ChatGPT, voilà, create a completion prompt. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est un peu, c'est tout simple, hein. Ils vont mettre celui qu'ils veulent, bah, je sais pas moi, le 4 Omni. Voilà. Et ils vont, bon, ça charge, c'est un peu long. Ils vont add a message. Ils vont dire que c'est un assistant. Ils vont lui dire transforme ceci en créneau en rajoutant une heure à la date de début. Un truc comme ça. Bien sûr, ils vont faire des prompts beaucoup plus élaborés, hein. Moi, j'ai déjà testé de faire ça. Et ils vont passer l'heure ici. Sauf que ChatGPT, il est très mauvais pour faire ça en fait. Déjà, s'il se trompe, ne serait-ce que dans une virgule ou quoi, ma data là, mon,
mon résultat, il va faire bugger tout le système. Ça ne marchera pas parce que là, on est sur des données qui doivent être très strictes en termes de forme. C'est-à-dire, je vais avoir besoin d'un début, d'une fin, et je vais avoir besoin de ça au format JSON, c'est-à-dire un format qui va me permettre bah, de vérifier dans le calendrier si le créneau est disponible. ChatGPT, il est très fort pour faire du langage naturel comme nous, c'est-à-dire générer des variables, enfin des outputs qui sont pas tout le temps les mêmes, qui sont pas 100% les mêmes à chaque fois, mais qui ont toujours du sens. C'est-à-dire, moi, je peux répondre à ta question de 1000 manières différentes et les 1000 manières peuvent te satisfaire. Sauf que là, dans le cadre de ce qu'on fait, il ne peut pas nous répondre de 1000 manières différentes. Il y a une forme à respecter et si à chaque fois il change des détails, ça va pas aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de maximiser le prompt, mais au maximum, on aura 90% de réussite et 9 fois sur 10, on va se tromper. Sauf que le problème, c'est que ce ne sera pas 9 fois sur 10, vu que des modules ChatGPT, on ne va pas en ajouter qu'ici. Là, on en ajoute un pour transformer ceci en créneau. Mais après, si le créneau qu'on vérifie n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir vérifier si sur toute la journée, il y a des rendez-vous. Donc, on va devoir générer automatiquement, à partir de la date que voulait le client, une plage horaire plus grande. Donc, ce sera plus peut-être de 15 h à 16 h, ça va être de 9 h à 17 h, nos horaires d'ouverture, pour voir s'il y a d'autres rendez-vous disponibles. Et là, on va rajouter un module ChatGPT. Et on a encore 10% de chance de se tromper. Et on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et à la fin, on a quelque chose qui ne marche pas du tout. Donc c'est là où je vais vous emmener. C'est tout simplement qu'on va supprimer ça. Et je vais vous montrer avant à quoi ça ressemble un peu le scénario final qui aura sur School, que je vous mettrai sur School, puisqu'on ne pourra pas le faire ici, c'est vraiment très long. Il est vraiment très long à faire ce scénario. Voilà, il est ici. C'est le scénario qui vérifie les disponibilités. Il est très long, hein. Il est très long et il n'y a aucun module ChatGPT. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur du code. Quand en fait je veux transformer ça en créneau, j'envoie tout simplement une requête HTTP à un serveur render qui va exécuter du code pour moi. Et le code, il est tout simplement ici. C'est-à-dire tout ça, en fait, ça va être du code en JavaScript qui va permettre de prendre cette étiquette-là avec l'heure pour laquelle le client veut un rendez-vous et la date, tout simplement, et la transformer en créneau. C'est-à-dire s'il a dit le 20 janvier 2015 à 15 h et que la durée de nos rendez-vous, c'est 1 heure, et ben, il va transformer ça en créneau avec un début le 20 janvier à 15 h et une fin le 20 janvier à 16 h. Et ça, je vais le répéter à chaque fois que j'ai une opération à faire. Vous voyez ici, la date arrive, elle est définie comme une variable. Bon, ici, ça extrait le jour de la semaine, c'est pour voir si jamais c'est pas un jour férié, on va dire, ou le week-end. Si c'est le week-end, ça vient ici, ça remonte, ça repart à l'assistant pour lui dire c'est le week-end, on peut pas le prendre en charge, demande-lui de choisir un autre rendez-vous. Si c'est bon, si c'est pas le week-end, ça vient ici, et là, ça peut vérifier, ça c'est un call, en fait, qui va vérifier via Google Calendar si si tout simplement le créneau qui a été créé avant est disponible. Vous pouvez voir que le créneau il est là. Il y a une date de début, date de fin tout simplement. Ça va vérifier dans le calendrier. Si c'est disponible, ça renvoie comme quoi au client, en fait, bah, votre rendez-vous est disponible, vous pouvez le réserver. J'ai besoin de votre nom et je vais vous réserver ça pour vous. Si c'est pas disponible, ça passe par toute une série d'étapes pour lui proposer à chaque fois des rendez-vous dans la même journée si la journée est disponible, si dans la journée il y a des créneaux, des rendez-vous le lendemain ou le surlendemain si c'est disponible, et tout ça en évitant le week-end. Donc vous l'avez compris, la première étape, ça va être d'envoyer du code sur un serveur render, et pour ça, je vais vous montrer comment faire, tout simplement. Donc la première étape ici, ça va être d'aller sur GitHub, tout simplement, et de vous créer un compte. Donc moi, je vais aller sur mon compte GitHub qui est ici. Vous créez un compte, c'est pas très compliqué. Vous allez créer un nouveau repository. Vous allez l'appeler disponibilité test. Vous allez vérifier qu'il est bien en public et vous allez ne pas mettre de description, ça sert à rien. Vous créez votre fichier et on est bon. Une fois que vous êtes là, il y a des liens qui vont être importants à sauvegarder. Vous allez copier ce lien, vous allez le mettre dans Notes. Et voilà, vous le conservez parce que ça va nous être très utile. Une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à créer le fichier qui contient le code et qu'on va envoyer au serveur render. Donc pour l'envoyer au serveur render, on va d'abord le déposer sur un Git, un repository qui est ici. Et avant de le déposer sur le Git, on va d'abord l'initialiser sur notre machine. Donc voilà comment on va faire. Moi ici j'ai un fichier avec toutes les lignes de code que je vais devoir taper, mais je vous le mettrai dans le school, ceux qui le veulent. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir PowerShell. Vous ouvrez PowerShell. Si vous êtes sur Mac,
vous ouvrez votre invite de commande préféré. Je sais pas c'est lequel sur Mac, mais voilà. Et vous commencez à taper. Donc on va d'abord créer tout simplement ici le dossier qui s'appelle execute. Moi je l'avais nommé execute API, mais là je vais le nommer execute tout simplement. Ah, je me suis trompé, j'ai mis 2 cas, c'est un seul cas. Voilà, vous allez dans le fichier et vous commencez à installer les dépendances. Donc on va commencer à faire ça. Et voilà, ensuite vous allez créer le fichier index.js qui va tout simplement nous permettre de stocker notre code. Voilà, ça a été créé. Et vous allez ouvrir ce fichier, tout simplement. Il va être où? Il va être à la racine. Vous allez dans votre PC, dist local c, user, admin. Et là, vous cherchez le fichier qu'on a créé. Moi, c'était execute. Donc, il est là, execute test. Non, moi, je l'appelais juste execute. Il est ici. Vous ouvrez ça. Vous allez copier tout simplement le code qu'il y a ici. Vous allez le copier dedans. Très important. Comme ça. Et là, vous pouvez sauvegarder. Et on est bon. Vous le fermez. Ensuite, on va commencer à pousser tout ça sur Git. Donc, vous allez faire un git init. Très important, là, si ça ne marche pas pour vous, c'est que vous n'avez pas Git qui est installé. Donc, je vous conseille vivement de l'installer. C'est pas très compliqué. Vous tapez sur YouTube comment installer Git via PowerShell et ça va très vite. Voilà, vous continuez. Normalement, ça va vous installer tout ce qui est installé. Là, c'est un commit pour dire. C'est pour redonner un nom à ce que vous faites, hein, où est-ce que vous en êtes. Moi, je vais appeler ça lancement. Parce qu'on on lance tout simplement. Voilà. Et ensuite, on continue. Une fois qu'on est là, en fait, vous allez taper la ligne de code qui est ici. Vous allez la mettre sur le bloc-notes. Et on va remplacer cette partie par ce que vous avez copié juste précédemment, en fait. C'est tout simple, hein. Vous faites comme ça. Et ça, vous le mettez dans PowerShell. Voilà, une fois que c'est fait, vous tapez git branch-m main, git push-u-origin main. Et là, vous vous connectez. C'est assez simple. Voilà, moi, vous pouvez voir que je me suis bien connecté. C'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir déployer tout ça sur Render parce que comme vous pouvez le voir, si j'actualise, dans mon disponibilité test, j'ai tous les fichiers qui sont bien envoyés. Donc c'est parfait. On va pouvoir fermer PowerShell et vous allez vous créer un compte sur Render. Je vous laisse faire ça, c'est pas très compliqué aussi. Une fois que vous êtes sur Render, vous allez dans Dashboard. Et voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre tout simplement Add New Service Web. Et vous allez devoir lier votre compte GitHub à Render, c'est assez simple. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir le repository qu'on a créé qui est ici. Vous le connectez. Ici, vous tapez npm. Non, là vous tapez rien, désolé. npm install ici. Là vous appelez index. Non. Node-index.js. Voilà. Une fois que vous êtes là, c'est très important. Bon, vous mettez free, mais en général, moi, je vous conseille de prendre ça. En fait, maintenir un serveur render comme ça, c'est pas très cher, c'est 7 dollars par mois. Quand vous voyez le prix auquel vous pouvez vendre ces assistants vocaux, parce qu'ils sont hautement performants, c'est rien du tout, hein. Donc là, on va mettre free pour cette vidéo, mais n'hésitez pas à prendre celui à 7 dollars par mois. Et par contre, ne créez pas 1 million de serveurs, hein. C'est très important. Chaque serveur que vous allez créer ensuite, chaque web service que vous allez déployer, c'est 7 dollars. Donc vous amusez pas à en créer plein, ou si vous en créez plein, quand vous en avez plus besoin, mettez-les en off.
mettez-le en off, sinon si vous en créez 100, vous allez vous retrouver à payer 700 $ par mois. Donc, je vous mets en garde. Là, ensuite, vous allez mettre Secure Token. Je sais plus comment je l'ai appelé. Attendez. Ouais, Secure Token, tout simplement. Et ça va être important de le conserver. Ça va être la clé qui va permettre de vous authentifier et d'exécuter toutes les requêtes. Donc là, vous mettez générer. Cette clé-là, vous la copiez dans le bloc-notes pour ne pas la perdre. Parfait. Et une fois que vous en êtes là, vous pouvez tout simplement créer, donc déployer le service web. Ça va prendre un peu de temps. Donc en attendant, nous, on va commencer à paramétrer notre requête sur Make, tout simplement. Donc on va retourner sur Make, qui est ici, et on va commencer à paramétrer tout simplement une requête HTTP qui va prendre notre variable ici et la transformer en créneau. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Vous allez dans HTTP, make a request. Là, dans l'URL, vous allez retourner sur render et vous allez copier ce qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un lien très important, vous le copiez. Vous retournez là, vous le mettez là et vous mettez / execute. Parce que c'est le endpoint qu'on a défini dans le code pour exécuter le code et c'est une méthode post. Au niveau des headers, vous avez juste besoin de authorization. Donc, là, vraiment, vous tapez comme moi. Il ne faut pas se tromper. Et vous mettez le code que vous avez eu juste avant, qui permet de vous authentifier. Body type, vous mettez raw. Content type, textplain. Et là, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir taper tout simplement votre code. Donc moi, le code que j'utilise, comme vous pouvez le voir ici, c'est celui-là. Et ce code, en fait, il va prendre l'étiquette qui est juste avant, donc qui est date, heure, rendez-vous client. Vous avez l'insérer ici. Et ça va transformer ça en créneau. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester si ça marche. Parce qu'une fois que ça marche, on va pouvoir créer en fait comme ça des modules qui vont exécuter du code et nous permettre d'avoir un assistant vocal vraiment très très fiable. Donc avant de tester, parce que pour tester, il faut que le serveur soit déployé. On va vérifier s'il a été déployé. Et vous voyez ici les lives, donc c'est bon, on peut tester. Donc on va le lancer. On va rappeler l'assistant. Bonjour et bienvenue chez Julien Courbet, dentiste à Saint-Denis. Bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous le 20 janvier à 11 h, s'il te plaît. Ça ne prendra qu'une seconde. Malheureusement, le créneau du 20 janvier à 11 h n'est pas disponible, mais nous avons des rendez-vous le même jour de 12 h à 13 h, de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h. Lequel de ces créneaux vous conviendrait le mieux? Donc, comme vous pouvez le voir, ici, ça a bien fonctionné. Ça s'est fait instantanément, il n'y a pas eu de bug, et c'est ça qui est cool. Et en fait, ça a détecté que le créneau n'était pas disponible, et ça nous a rendu 3 créneaux disponibles dans la même journée. Donc les 3 créneaux ici, et c'est parfait. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, cette logique qui va vous permettre de créer des assistants très robustes. Bien sûr, ça c'est la partie vérification des disponibilités. Et quand on voudra confirmer un rendez-vous, il faudra créer un autre tool confirmation rendez-vous. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ce tool prend 2 paramètres, le nom et la date, heure rendez-vous disponible. Et via ça, on a un autre scénario ici qui s'appelle confirmation rendez-vous, qui va tout simplement enregistrer ce rendez-vous dans le client. Toutes ces ressources, tous ces templates seront disponibles dans ma formation qui est disponible sur mon school. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris que c'est vraiment une base. En fait, cet assistant vocal, c'est une base il va être très performant, il va très peu se tromper très rarement. En fait, il y aura très peu de maintenance à faire et vous allez pouvoir greffer d'autres options. Par exemple, si votre client veut rappeler les rendez-vous aux clients par téléphone ou par SMS, tous les 2 jours avant chaque consultation pour réduire les no-shows, il va pouvoir. S'il veut envoyer des mails après chaque consultation pour avoir des avis Google, il va pouvoir. S'il veut faire de la newsletter automatique pour être rappelé plus facilement par ses clients, générer plus d'argent, il va pouvoir. S'il veut réactiver des clients perdus, des clients qui n'étaient pas venus depuis 3, 4, 5, 6 mois, on va pouvoir, en les enregistrant dans une database et en mettant des conditions pour appeler uniquement les clients qui ne sont pas venus depuis très longtemps. Donc il y a plein de choses à faire, franchement. Les possibilités sont infinies, mais il faut savoir faire ce type d'assistants vocaux qui sont hautement rentables, on va dire, et très performants dans le temps. Donc si ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine. Si vous êtes un professionnel, n'oubliez pas que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, c'est le 2e lien dans la description, pour créer ce type d'assistant pour votre business. Voilà, c'était Naïd, je vous dis à la prochaine. Salut.